Bonjour à tous et bonjour à toutes. Salut les gars, Salut. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va super. Vous allez bien? Ça va, tranquille. Hein. Ravi de se retrouver tous ensemble pour un épisode un petit peu particulier. Hors série. Arthur, il est de retour, il prend le lead direct. Quoi. Absolument. Et ce podcast n'aura pas de numéro cette fois-ci. Ce sera pas le numéro 8, comme on aurait pu s'y attendre. Mais ce sera un épisode un tout petit peu spécial. Pourquoi? Parce que si vous suivez l'actu, on rentre actuellement dans les playoffs. Mais avant ça, il y a monsieur. Le play-in tournament. Absolument. Play-in tournament. Eh oui. Pour ce play-in tournament, petit épisode spécial, on va dire. Ouais, preview. Absolument. Ouais, petite preview, 2 épisodes dans la semaine, on gâte les gens. Oh là, toi, tu t'annonces le planning, quoi. Hein? 2. Les gens l'ont le planning en réalité. Oui, Ils en ont vrai. suivi les épisodes. Il est posté tous les jours sur les réseaux sociaux. Absolument. Ouais. Si vous suivez, c'est dans des stories un petit peu cachées. C'est un peu les easter eggs qu'on met C'est les dans stories le... amis proches. Exactement. Avec que nous dedans. Si vous n'êtes pas dedans, dommage l'équipe. Fallait être plus proche de nous. Avant de commencer, j'aimerais, étant donné qu'il va pas y avoir les séquences de d'habitude, on sait que vous les aimez pourtant, ces séquences namées par nos soins, on va simplement passer à l'image de la saison, de la fin de saison, Oui. me direz-vous. Oui. Est-ce Parce que, qu'on a fait monsieur, la semaine dernière, les matchs de Absolument. la saison. est-ce que, monsieur, vous avez une image de la fin de saison pour ces derniers matchs? On rappelle qu'il y a eu 15 matchs, une nuit folle de NBA, avec des résultats totalement crazy, et j'essaye de hyper une journée qui n'est pas du tout propice à la hype. Il s'est Ouais. passé Mais des est-ce que vous choses avez une oubliables, mais il s'est petite passé des image? choses. Moi, mon image de la fin de saison, c'est tout simplement Doc Rivers qui quitte les Bucks, enfin, après la défaite à Philadelphie. Ça a pas tendu, hein. Vraiment fin du match, tout de suite Ouais. de communiquer. Hein. Ouais. Et il a pas eu le temps d'aller au vestiaire. Hein. Vraiment, il est parti direct à sa voiture pour rentrer chez lui. Il y a pas eu d'hésitation, que ce soit côté Bucks ou côté Doc Rivers. J'ai noté quand même le bilan de Doc Rivers chez les Bucks. 97 victoires et 103 défaites. T'as 2 défaites au premier tour et enfin cette saison complètement calamiteuse. Et faut savoir quand même que apparemment les Bucks lui auraient proposé un poste dans le board de Wow, décisionnaire ok. et c'est lui qui l'a refusé. Donc les Oh. Bucks voulaient vraiment se saborder jusqu'au bout, mais il a refusé et je crois que c'est la retraite qui attend enfin Doc Rivers. Pitié. Merci pour rien, bravo pour le Hall of Fame et on se revoit le plus tard possible, j'espère. Mais en plus, du coup, il finit là son épisode Bucks en se faisant tège l'année probablement où il va rentrer du coup au Hall of Fame de coach si après il prend sa retraite. Ou ça Ouais. va prendre du temps. Mais il a déjà été annoncé et du coup, il va y avoir Ah voilà. l'annonce vraiment dans les mois qui suivent. Ok. Enfin, genre, là, l'introduction c'est dans les la mois qui prochaine suivent. cuvée du Hall of Fame. Voilà, il y a Du coup, Doc c'est un Rivers truc de dedans, fou. quoi. Genre le gars rentre au Hall of Fame après se faire tège. Après, je crois que c'est un épisode de 3 ans, parted ways, genre ils sont tous les deux mis d'accord Oui. pour Ouais, arrêter, ouais, quoi, j'imagine. tu vois. Mais oui, ça laisse C'est juste que la pas, dernière expérience laisse un goût quand même. ça laisse pas particulier, une quoi. très bonne image de Doc Rivers. Après, il était pas non plus Voilà, c'est en ça. odeur de sainteté. Je me demande même comment il a retrouvé ce poste à Milwaukee. Bah, ils étaient juste down bad, hein, Ouais. tout simplement. Hein. Mais voilà, en vrai, on a beaucoup parlé de lui. Ça a été un peu un marronnier, mine de rien, sur le début de Sans Plug, mais il fallait vraiment que ça s'arrête et ça s'est terminé seconde 1 de la fin de la saison. Et c'est tant mieux, je pense, pour les Bucks comme pour lui, parce que t'as fait ton temps, mon gars. Clairement. Est-ce qu'il y a un autre coach dans la ligue qui vit autant sur un seul succès dans sa carrière, genre? Il y en a qui vivent sur pas de succès. Hein. Genre Billy Donovan, par exemple, ne vit sur rien et pourtant il est toujours là. Hein. Sur des succès à la fac, ouais. Vraiment, Ouais. pas du tout. Mais NBA. qui vit autant sur un succès, je suis pas sûr qu'on ait déjà vu ça comme Doc Rivers le fait Parce là. que la carrière, elle est longue, la mine de rien. Elle a Ouais. quasiment 20 piges, donc clairement, c'est très très Il y a long. peu de mecs qui font autant consensus, mais genre sur un avis négatif, genre où tout le monde s'accorde à dire que Doc Rivers. Ouais, bah ouais, parce que Ah, ça c'est fait, chiant, ça là. fait longtemps qu'on a vu la supercherie, quoi. Et Ouais. puis Il y a je eu pense que beaucoup c'était un d'équipes, mec. beaucoup de contextes, Pardon. beaucoup de joueurs, beaucoup de choses, et au bout d'un moment, ça saute aux yeux, quoi. Mais je pense que c'était un mec qui était respecté par les joueurs et à mon avis Oui. le peu de crédibilité qu'il avait encore, il a peut-être perdu là en plus avec l'épisode de Milwaukee quoi. Ouais, clairement. C'est quoi ton image de la fin de saison toi Louis? Moi, mon image de la fin de saison, je vais rester, parce que je me rends compte que j'ai beaucoup d'images des Spurs, mais en même temps, c'est une équipe que j'adore. Donc, je vais rester sur les Spurs. Et c'est l'image de la nuit dernière, tout simplement. De voir toute l'équipe avec un bandeau, même les mecs sur le banc qui jouent pas et tout. Je trouve ça super stylé et ça en dit long sur l'esprit de camaraderie Ils sont qu'il y a dans ce fun, hein. vestiaire. Donc, c'est en fait juste que ça me hype de fou pour les playoffs à venir parce que ça traduit quand même un groupe qui vit super bien et qui est hyper excitant en plus sur le terrain. Donc, voilà, moi, c'est vraiment un truc d'hier soir qui m'a marqué parce qu'au-delà de ça, hier soir, j'ai pas retenir les 23 passes de Ryan Mbard. Ah ouais, tu retiens pas ça. Je vais vraiment bien dormir ce soir, quoi, Ouais. vraiment pour le coup. Vous voulez savoir moi? Bah oui, c'est bien. Arthur, c'est quoi ton image de fin de saison? Moi, j'ai pas compris la consigne, donc j'ai retenu plein d'images de la saison. Bah c'est bien aussi. Et je Je hein. suis pas là, donc tu peux dire des images de la saison. Oui. Et non, plein d'images de la fin de saison, je voulais dire. Ah, ok. Mais plus. T'étais plus pas là, d'une. donc tu peux dire plein d'images de la fin de saison. En vrai, tu fais ce que tu veux, mec. Ok, j'ai vraiment champ libre. Carte blanche. Feuille Si blanche. tu veux même pas parler de basket, Feuille tu- blanche. Feuille C'est le blanche. syndrome, ça. Ça n'a rien à voir.
Je voulais absolument parler de, moi justement, à l'inverse de Louis, de toutes ces performances qui nous ont totalement Merci pour marqué. ça. Ouais. Parce que quand même, messieurs, lorsqu'une ligue qui prend 82 matchs dans la saison nous offre une dernière journée à ce point folle, je pense qu'il y a des stats qu'il faut retenir parce qu'elles seront à marquer. Je n'ai pas exactement l'expression, tu vois ce que je veux dire. Je les ai notés. Il y a évidemment, tel que Louis l'a dit, et c'était la première dans mon petit note, Ryan Nembhard qui sort 23 passes, dont, et j'ai calculé, 8 passes pour le serial shooter John Poulakidas. Est-ce que vous savez d'où il vient, quand est-ce qu'il a été drafté et de quelle nationalité est-il? Si vous avez non aux 3 questions, ça veut dire que c'était une belle dernière journée de NBA. Ah, moi, je les ai, mais parce que j'ai été voir, du coup, vu qu'on en a parlé. Absolument. Sinon, j'aurais dit qu'il était grec et qu'il avait pas été drafté. Et non. Il est drafté, il est pas grec. Et ben voilà. Il est drafté- carrément américain. Drafté il y a 2 ans, non? Non, c'est un rookie. Ok. C'est un rookie, mais qui a fait toutes ses années à la fac et qui, du coup, a actuellement déjà 23 ans. Ok. Et qui a l'air, Comme en le vrai, nombre par de contre... passes de Ryan Nembhard. Absolument. C'est fou, Et c'est ça. fait exprès, en réalité. Ouais. Ils se sont fait des petits happenings, en réalité, avant le début du match. Et c'est ça qu'on aime dans cette dernière journée de NBA. C'est le record de franchise à Dallas, quand même, la Ryan Nembhard. Hein. Pour un rookie, ouais. Après, Félicitations. 23 passes, c'est beaucoup d'équipes où tu deviens meilleur passeur sur un match. Ouais, Ouais. c'est clair. Sauf Isaiah Collier qui a le droit de faire ça, mais qui prendra aucun record. C'est- Pour nos auditeurs les plus fidèles, ils ont reconnu de quel épisode on parle. Je sais plus. Je sais plus quel épisode. Les clins d'œil que même nous, on n'a pas. Il y a ensuite eu 82 points cumulés. Saurez-vous me dire dans quel match 3 joueurs qui peuvent être pas des no-name mais des joueurs de banc ont rempli 82 points? Ça doit être Luka Garza, Absolument. Baylor Shearman et le troisième, Sam Hauser, peut-être. Et non, Oh, non. et non, c'est Ron Harper. Ah, mais oui, c'est Ron Le Harper, frère de c'est vrai. Dylan, Ouais. qui a mis la bagatelle de 27 points 27, je crois, ouais. dans son match aussi. Donc 82 points pour un des Big Three les plus puissants de la ligue, Complètement. face à l'équipe A d'Orlando. Et, Qui joue encore quelque chose et qui perd pitoyablement au qui dessus du suffit à Garden. gagner, C'est une cata. qui prouve la profondeur de banc. On a aussi Oscar Tshiebwe qui a rentré un 29-17 pour le Jazz. Énorme. Ligne de stade de dingue face à Johan Beringer dans le même match qui a fait 24 points, 13 rebonds et 7 contres. Plus jeune joueur de l'histoire a posé au moins 20 points, 10 10 rebonds rebonds et c'est 5 fou, contre. fou. Parce que c'est ça qu'on aime dans les dernières journées, c'est qu'il y a les stats qui sortent le matin sur Insta et sur les réseaux, et juste t'as l'impression qu'il y a des mecs qui sont dans des lancers all-time. Et on alors aura que- tout oublié demain. Et qui nous donne envie de taper notre tête contre une table basse. Ah ouais, Parce c'en qu'il est là, concerne- ça. Ah oui, ouais, putain, ouais. faut Vous vraiment voulez que je que vous je montre ou pas? paye, Je peux ouais. vous le T'inquiète, montrer. on Ok, te croit, la ça bosse marche. de dingue. On te croit. On a aussi eu pêle-mêle 36 points de Jeremiah Fears et Derrick Queen dans le même match qui a fini en Ok. 30-22. Ah ouais. Donc vraiment on est sur une dernière journée et on a Shaquille O'Neal. même eu le droit, les amis, je sais pas si vous avez fait gaffe, à Atlanta au revive de Buddy Hield qui a mis 31 points en 20 minutes avec genre 9 sur 12 Je pensais qu'il était à 3 mort. points. Moi aussi, c'est Dans- pour ça le revive, hein, c'est vraiment la résurrection. Dans Oh, une belle défaite à Miami en plus. Oui. Vraiment. j'avais même magnifique. pas le score. Enfin voilà, c'était un petit peu l'image absurde, les Franchement, images de oui, la fin mais de saison elle et juste c'est méritait, totalement fou. Elle méritait cette dernière Je suis journée. quand même content que tu aies fait le listing parce que ça permet de faire un devoir de mémoire donc qu'on aura oublié demain, mais qui est Absolument. important malgré Ouais. tout. Pas si important si on l'oublie demain en Mais fait. est-ce que, Non. mais surtout qu'on dit on l'aura oublié demain, mais par exemple, un record de franchise pour Ryan Nembhard, ok, la dernière journée de NBA, normalement, c'est tout le temps le bordel comme ça avec des no-names de partout. Mais là, j'ai l'impression que t'as 2-3 records qui sont tombés dans la nuit, ça a aucun sens, gros. Bah automatiquement tu restes en haut de la liste en plus, c'était Ouais. Ryan Nembhard, donc là t'oublies le côté dernier match quoi. Ouais. Parce que pour le coup, Oui. 23 passes de tous ces scores-là qui sont un peu inattendus, 23 passes, dernier match ou pas, tu les as fait. Tu vois ce que je veux Oui, dire. ça c'est Ouais, vrai. mais même la perte de Johan Beringer, mine de rien, je sais pas si elle veut dire grand chose, mais au final, elle existe pour Oui, c'est toujours, vrai. quoi, tu vois. Ça montre en tout cas des choses de joueurs qui ont eu un peu plus de temps Ouais, de sur ouf. ces matchs-là. T'avais une autre image toi Achille avant qu'on sorte les couteaux les fourchettes et qu'on coupe le rumsteak encore une fois? Arthur, il en a parlé, c'était juste le Magic Celtics qui est le point d'exclamation au caca sur la saison au pipi d'Orlando. T'as pas réussi à la tenir, putain, c'est trop. Parce que quand t'as Franz Wagner et Paolo Banchero qui jouent tous les deux et, qui C'est le sont- mot pipi qui t'a éteint. Ouais, ouais. T'étais bien lancé, mais sur le pipi, tu t'es eu tout seul. et que ton duo se fait outscorer par Baylor Shearman et Luka Garza, c'est que vraiment il y a un problème dans cette franchise. quoi. Luka Garza qui court comme dans le mur Maria, genre vraiment. On est à ce level-là. Mais voilà, Luka Garza est un joueur plus fiable à 3 points que Franz Wagner si on s'en fie à ce match d'hier soir. Et franchement, Orlando, là, c'est... On va en parler, hein. Ils sont dans le play-in, mais c'est à l'image de leur saison, quoi. Ça m'a vraiment marqué quand même. Elle parce fait que- chier quoi. T'as donné envie de... Vraiment pour le coup, on reste sur le champ lexical du caca, mais moi ça donne envie de faire caca quand Ouais, on voit bah la feuille ouais, de ouais. match, sincèrement. Avec tout le respect, T'as bien sûr. t'as un truc comme ça, toi Une ouais. autre vanne sur la merde, vous voulez Ouais. dire? Pas nécessairement. Ok, bon. On peut enchaîner sur les pronos du match 7 contre 8. On fait ça? Ouais, je crois que c'est le match qui intéresse les gens. Comme ça. C'est les pronos du match 7 contre 8. Oh, putain, Merci pour le Bravo. jingle, il était super. bravo. Spontané.
On a besoin de savoir qui va affronter qui. Et c'est la première réponse qu'on pourra avoir avec cette confrontation. Et même pour pouvoir aller de l'avant et donner les autres pronoms, on doit commencer par cela. Donc, vous voulez commencer par l'affiche à l'est ou l'affiche à l'ouest? Le Suns Blazers ou le Sixers Magic? On commence par le Suns Blazer. Vas-y. Suns Blazers, les gars, déjà, est-ce que ça vous hype? Non. On est Ouais, d'accord. pas tant, hein. On est Ça d'accord. me hype pas trop. J'ai noté que dans la saison, il y a 2-1 pour les Suns Ouais, j'ai sur, noté, moi les, aussi. sur les confrontations. Qui vous voyez passer? Les Suns quand même aussi, hein. Ouais. Froidement. Suns. Ouais, je reste assez confiant. Phoenix va le faire. Ouais, j'avoue que j'ai cherché des arguments pour mettre Portland, mais en vrai, je pense bien que Phoenix va le faire aussi. Ils ont littéralement le meilleur joueur du match à l'instant T quand tu démarres, qui est Devin Booker. Oui. T'as une meilleure expression collective. C'est ça. T'as les meilleures individualités en termes de talent et Ouais. la meilleure Et équipe. tu fais une meilleure saison, il n'y a que 3 wins d'écart, mais en réalité, la saison des Ils Suns, offrent c'est bien plus meilleur. de garanties en fait au vu de la saison Oui. qu'ils ont faite, quoi. Disons que les Blazers, c'est un peu leur limite, leur plafond au vu de leur saison, le 42-40 et la 8ème place surtout. Là où les Suns, une 7ème place, c'était au vu de leur saison, leur dynamique, etc. Franchement, c'est le plus bas qu'ils auraient pu Ouais. tomber, tu vois. Ouais. En vrai de vrai. Faut juste Alors que les Blazers ont déjà un semblant de continuité avec l'effectif, là où les Suns beaucoup moins. Ouais, Parce que je clairement. prends le roster total de cette année, quoi. Donc Phoenix, pour vous, qui va aller défier les Spurs au premier tour. Ouais. Faut juste le Et Blazers. upset en 4-1 d'ailleurs. Les Blazers peuvent le faire, à mon avis, s'ils arrivent vraiment à endormir le match, genre partir sur un faux rythme, et après, pour peu que tu gagnes la bataille des rebonds et la bataille des possessions, tu peux peut-être le faire. Mais bon, c'est vraiment un scénario que je vois pas se réaliser, quoi. Si on fait les pourcentages de chance, et on peut faire ça pour tous les autres matchs d'ailleurs qui viennent après, Un genre 80-20? Suns versus Blazers, moi je suis sur un 80 vraiment. Ouais, aussi. j'aurais un truc comme ça aussi. Eh bah écoutez, on est tous les trois d'accord. Ouais, j'aurais dit ça. Bah écoutez, c'était rapide sur ce match, mais en même temps, ça fait consensus, donc on va juste avancer et passer au Sixers Magic. Pareil, même question. Je connais déjà la réponse, je pense, mais est-ce que ça vous hype plus que ça, cette rencontre? Bah sans Embiid, moins, mais quand même plus que le Suns Blazers. Ouais, Le Suns Blazers, je sais que vraiment. plus de curiosité. Voilà, Pour le quand coup, même. je Tu suis- vois, Ouais, deux ouais, équipes il y a avec des- un peu plus de points d'interrogation. Il y a des choses intéressantes à observer, je pense, comme VJ Edgecombe, par exemple, comment il va se comporter pour son premier match à véritable enjeu, des choses comme ça. Est-ce que le Magic peut réussir dans un match vraiment à intensité à juste verrouiller la défense, cadenasser, être ultra physique et Ouais. montrer ce qu'ils sont capables de faire, en tout cas quand il y a de l'enjeu, quoi. Comme on l'a dit pour la match-up Suns Blazers où les Suns remportent la série sur la saison, les Sixers c'est pareil, je crois que c'est 2-1 sur l'année. Donc ça vaut ce que ça vaut, parce qu'encore une fois il y a eu beaucoup d'absents et d'équipes différentes pour Philly cette saison, même pour Orlando qui a eu pas mal de blessures. Mais avantage Sixers, pour moi, voilà, je prends de l'avance sur le prono, mais Ok, ouais, c'est vrai. je pense que les Sixers le font à domicile. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est plus serré que le Suns Blazers, parce que le Magic, c'est une équipe qui sur un match peut faire un coup, même s'ils sont dégueulasses au global et qu'on les voit aller nulle part cette année. Enfin, je pense. On en reparlera plus tard dans la semaine. Mais sur un match, ils peuvent plus faire un coup. Malgré tout, je pense que c'est pas à ce match-là qu'ils ont plus de chances de le faire. Voilà. Ouais, je pense aussi. En fait, je vois plus facilement le Magic pas être à la hauteur des attentes et prendre des runs dans le match et en fait vite mettre la tête sous l'eau et pas réussir à se relever. Là où j'ai plus de mal à imaginer Philly passer à côté, surtout offensivement. Genre t'as Tyrese Maxey qui a de l'expérience, t'as Paul George qui revient Ouais. bien et t'as VJ Edgecombe qui a certes plus d'interrogations parce que ça reste un rookie, mais où tu sais que sur un match, s'il y a que lui qui est en dedans, t'as du mal à imaginer les trois en fait offensivement de passer à côté. Mais du coup, vu que là, tu parlais de run et tout, on l'a pas fait pour le Suns Blazers, mais je suis curieux d'avoir votre avis. C'est quoi l'écart que vous voyez déjà sur ce match-là, sur Philly Orlando? Ouais. Est-ce que pour vous, c'est un match serré ou vraiment Philly a une petite marge? Moi, je pense que Philly explose le Magic. En Ah fait. ouais, d'accord. Ok. Ouais. Ah, j'ai du mal à le croire, moi. Au vu de, mais après je me base aussi sur la dynamique du Magic enfin après leur dynamique est pas si mauvaise en fin de saison, mais en fait au final ils se sont fait passer devant par beaucoup de monde. Alors Ouais, qu'ils ouais. étaient- Tu passes par du très bon, entre guillemets, à du médiocre, en Ouais, fait. Donc, c'est ça. Et vu la dernière défaite qu'ils ont pris dans la gueule à Boston, je pense que ça peut faire vraiment un gros coup sur la tête à cette équipe d'Orlando, tu vois, qui m'a l'air un peu fragile émotionnellement, Oui. j'ai l'impression. Surtout que si tu gagnais, tu jouais Philly à la maison, en fait. Donc là, tu C'est joues ça. ce match à l'extérieur. Et ça change tout parce que Philly à la maison ils sont en 23-18 et Orlando à l'extérieur sont en 19-20. Donc Très bien amené la stat. Ouais. Je t'ai fait la transition tout seul, j'ai kiffé Pramdag. Mais donc ouais, je pense que Philly va passer. En plus, Orlando a du mal à prendre soin du ballon si tu provoques les pertes de balles qu'il faut. Et que t'arrives aussi, pour peu que des mecs comme Banchero, Wagner s'il est à 100%, ou même Anthony Black commencent à prendre feu, il faut stopper le rythme direct. Et je pense que Philly sera aussi assez intelligent pour le faire, casser le rythme et pas laisser ces mecs-là prendre feu, tu vois.
Mais je trouve que sans Embiid, la match-up est archi intéressante parce que du coup, t'as vraiment deux styles qui vont s'opposer avec une équipe qui va tout miser sur le fait de devoir stopper les autres et Philly qui va juste être en mode, bah, nous, il faut qu'on prenne feu, tu Ouais. vois. Si tu grossis un Schématises petit un peu peu, les ouais. traits, etc., forcément. Mais c'est pour ça que pour moi, je vois ça un peu plus even quand même. J'ai du mal à imaginer Ok. Philly prendre le dessus ultra facilement. Je dis pas que le score va pas être élevé parce que vas-y, ça reste la NBA et j'ai dit plutôt que je vois quand même Orlando aussi, comme tu dis, friable et peut-être mettre la tête sous l'eau, tu prends un gros run dans le troisième et tu t'en relèves pas, et du coup tu finis à moins 22, là où le match en vrai représentait pas Ouais. Mais nécessairement toi, tu ça. verrais quoi comme écart à peu près si tu devais donner une fourchette, pardon. C'est dur à dire du coup, mais je verrais quand même un match serré et je verrais pas plus de 15 points à la fin, tu vois. Ok. Quand même. Oui, mais ce truc, c'est la NBA, ça va trop vite. Tu Oui, peux être oui. à Et plus tu 7 à manges 1 un minute et garbage tu manges. time, Voilà, ouais, c'est ouais. ça en fait. Moi, je suis d'accord. Je pense que le match va être assez disputé, avoir l'écart à la fin. Mais je pense qu'on est entre plus 8 et plus 14, tu vois, pas plus que Ok. ça, je pense. Et si je devais donner des pourcentages, je mettrais quand même un 65-35, moi. Ok, moi je suis 60-40 pour Philly. Mais quand même Philly. Moi, comme je vous ai dit, je pense qu'il va y avoir un gros écart, mais ça fait un peu partie de ma hot take que je vais vous donner tout à l'heure. Ok. Mais du coup, je pense que Philly explose le Magic et je vois un 80-20 comme le Suns Blazers en fait. Ok. Ok. J'ai Donc- absolument pas confiance en cette équipe d'Orlando. Donc, on est tous les trois d'accord pour dire que c'est Philly qui va défier Boston au premier tour. C'est ça, et ça va nous faire une belle série, hein, Ouais. si ça se passe comme ça. Mais Embiid va revenir ou on en sait pour l'instant fichtrement Je sais rien? pas, On sait pas. Ce On serait verra dommage, bien. j'aimerais bien voir une série avec Embiid quand même, parce que l'équipe des Sixers peut s'amuser sur des matchs. Ouais. Enfin, tu vois, pouvoir regarder Boston sur des séquences dans les yeux, pouvoir c'est revoir clair. Boston fesser Embiid aussi, ça fait Ouais. plaisir. en pour le vrai. storytelling. C'est clair. Bah écoutez, pour savoir qui Portland va affronter dans un match à la vie à la mort et qui Orlando va essayer de battre aussi pour se qualifier, on va passer au 9-10, Allez, tout simplement, avec le Clippers Warriors à l'ouest. Bon, je vais pas vous poser la question sur l'affiche, si elle vous hype ou pas, j'ai compris que les réponses, elles allaient être assez En Le vrai, Clippers Warriors, moi ça ouais. me hype pas tant non plus en cette vrai. affiche, moi, me hype un peu, mais surtout pour Ça les te hype Clippers. plus en que le fait. Sixers Magic? Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, j'ai plus envie de voir les Clippers à l'œuvre, mine de rien, parce Ouais, mais que c'est j'étais. juste- c'est monocentré. Genre moi aussi les Clippers me donnent Oui, envie, mais c'est le ça. Clippers Et- Warriors. Et bah, il y a aussi le fait que Stephen Curry est revenu de blessure là, il sera en restriction de minutes, mais je suis assez curieux d'à quel point il pourra peser sur la rencontre, en fait, tu vois. Ok, Après, j'avoue, c'est des petites raisons, hein, c'est pas non plus des trucs pour s'enflammer de ouf, mais j'avoue bien que sûr. il attise un peu ma curiosité ce match. Du coup, les Clippers qui accueillent du coup les Warriors, et là on le voit, ils se sont joués il y a pas longtemps. Achille, sur Ouais. son PC, on le voit sur son écran là. Ça... L'audio Non, description. pour du expliquer quand même, podcast. parce que je dis on le voit, non on voit pas gros, c'est un podcast en fait, ta gueule. Donc il y a quand même eu des petites indications, match assez serré mine de rien. Même question, qu'est-ce qu'on voit pour ce match-là? Qu'est-ce que vous voyez pour ce match-là? Est-ce que les Clippers, qui sont quand même les favoris, on va pas se mentir, le font? Est-ce que les Warriors créent la surprise à Los Angeles? Qu'est-ce que vous voyez? Sachant que là l'équipe qui perd est éliminée. Hein. Pour peu que ça parte fort, que Curry soit vraiment en restriction de minutes et qu'il puisse pas peser sur le match, si t'as un Kawhi en feu, en fait, tu fais pas long feu du côté Golden State, donc je pense que les Clippers vont assez facilement prendre ce match pour le coup. Et toi Arthur? Ben moi j'ai deux takes qui sont un peu opposés. J'ai ce côté-là des Clippers qui rentrent trop fort dans le match et ça a pas le temps de respirer. Les Warriors sont vraiment faibles en vrai en termes de niveau global cette année. Et du coup, j'ai pas de mal à imaginer un non-match, mais à la fois avec le côté Stephen Curry quand même sous restricté de minutes, c'est hyper dur à projeter ce qui peut se passer. Et j'ai des trois matchs, j'ai aussi le moins de mal à imaginer que c'est celui qui peut être serré jusqu'à avoir un money time. Ok. Parce que les les Clippers sont déçus un peu en fin de saison sur certains matchs. Ils ont une dynamique qui est quand même pas dégueu, mais disons qu'il y a des matchs qui sont censés gagner, qu'ils ont perdu, genre contre Portland typiquement, où ils sont descendus 9ème alors qu'ils auraient dû finir 8ème. Ils se font assez ouvrir contre Portland, mine de rien. Il y a des matchs comme ça où ils sont pas. Enfin, ils inspirent pas tant confiance que ça. Bah, ton Ouais. 5 a changé énormément aussi, il y a pas tant longtemps. Et Oui, du mais coup, clairement, ça se ressent, c'est logique. du coup, forcément, sur un match, tu peux te faire outplay un peu plus, ne serait-ce qu'au coaching et tout. Donc faut voir, tu vois. Ok, donc tu vois les Clippers, mais tu gardes une réserve en mode attention. Ouais, en fait, je mettrais les Clippers avec plus de pourcentage quand même que le Sixers Magic, tu vois, Ouais. que j'ai mis sur les Sixers. Mais en même temps, je serais pas en mode choqué de ouf si en fait Ouais, je c'est comprends. allé limite en overtime. Je Tu suis vois. complètement d'accord avec toi. Franchement, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que les Clippers vont le faire, mais je garde une réserve sur le côté Warriors. Warriors. Sur un match comme ça, ils peuvent Ok. peut-être le faire, mais franchement, vu ce qu'ils ont montré, il y a quand même peu de chances que ça arrive. Et les Clippers, encore une fois, s'ils ont fait tout ça pour se faire sortir contre les Warriors chez eux, C'est un ça peu le serait biais moche, quoi. du logo sur le maillot, quoi. T'es en mode ça reste les
Warriors. Il y a un peu de Ouais, ça. mais Genre, bon, vas-y. Sur un match sec comme ça, après, je me dis aussi qu'il y a vraiment, avec la blessure de Curry et celle de Butler, qui est pas nouvelle, hein, ça fait un moment, il y a une vraie différence de niveau Oui, sur ça, ces mais complet. effectifs aussi, je trouve, Mais tu vois. complet. Et je pense que ça va jouer. À voir comment la défense des Clippers se comporte. Je l'ai noté, c'est la 7e équipe en termes d'interception, les Clippers, alors que les Warriors sont la 27e équipe de la ligue en perte de balles. Si les chiffres ne mentent pas, il y a des pertes de balles qui vont tomber très vite, et très vite, il peut y avoir un écart aussi dans ce match, et les Warriors ne reviennent pas. Hein, à mon Puis avis, en c'est plus, un les écart. Clippers, c'est une équipe avec leur nouvel effectif qui court un Ouais. peu plus. Ouais, ouais. Et les Complètement. Warriors, je pense pas qu'ils apprécient tant que ça, même si, avec cette nouvelle formule et pas mal de jeunes qu'ils ont, ça peut suivre un peu le rythme, mais ils ont pas le talent pour suivre. Ouais, c'est ça. en C'est attaque, donc, vraiment niveau talent que ça va pêcher, je pense. Et du d'accord. coup, je pense pas que les Warriors. Pourcentage, ne serait-ce messieurs que- 70-30 pour ma part. Pour les Clippers, du coup. Je suis là-dessus aussi, ouais. Ah ouais, moi je suis vraiment. Je force un peu, mais je suis limite sur un 90-10. hein. Ok, ouais. Ouais. Non, mais je peux comprendre. 90-10 En vrai, Clippers. par rapport au niveau des deux équipes, c'est logique. Hein. Le biais qu'on a Arthur et moi, il est pas du tout dû au niveau, mais plus comme il dit Arthur, côté Warriors. Warriors sur un Ouais. match, Ouais. voilà. Champion, Ouais, quoi. pour moi, c'est le match le moins serré là de tout le play-in. Sur le papier, je suis d'accord, Ouais. mais sur le terrain, à voir. À tout voir. simplement. Donc, les Warriors éliminés pour tout le monde. C'est le premier éliminé de. C'est Voilà, ciao. en cette vrai, course faut que pour cette nous. saison, Faut faut que que cette super saison mal prenne fait. fin. On a rarement vu un pire point. Il était pas mal, moi j'ai trouvé. Ouais, Non, ça va, Vous ouais. êtes gentils, les gars. Vous le faites par Franchement. pitié. Mais Non. sinon, je te réponds à toi pour revenir sur le basket, parce qu'au bout d'un moment, les points, vas-y, frère. Ouais. On peut parler terrain, on peut parler balle orange. ou Pardon, pas ok, Putain. ballers. Je plaisante, on peut parler caca, les gars, s'il vous plaît, parce que c'était Non. bien tout à l'heure. Ok, d'accord. Non, en vrai, les Warriors, faut que ça se termine la saison. Ouais, tu la l'as saison, dit. elle est. On verra cet elle est été longue, hein. ce qui va se passer, parce qu'il peut se passer des choses. Le visage de Stephen Curry au début du 4e quart-temps, quand il y aura plus 28 pour les Clippers et qui sera sur le banc. Conférence Est, on enchaîne avec une affiche qu'on attend un peu plus, je pense, parce que Ouais. les Hornets, c'est une équipe qui nous fait kiffer chez Samplug. Exactement. Charlotte contre Miami, 9 contre 10. Ça va piquer, ça va brûler. Hein. Qui va aller défier nos amis du Magic pour se qualifier à la 8e position dans la conférence Est, messieurs. Vous voyez qui? Pourquoi? Comment? Racontez-moi tout ça. Moi, je vois quand même le hit passer. Et c'est pour le coup un peu une hot take. Ou pareil, c'est peut-être le biais de l'écusson sur Le sur Mario. Jersey. Et je me dis que, je sais pas, les Hornets vont arriver en pleine bourre et en fait, peut-être Trop d'illusions. manque. Ouais, Ils vont déchanter. Exactement. Manque d'expérience. L'expérience du hit qui fait qui fait le play-in tous les ans. Le feu qui va brûler les abeilles finalement. Exactement. Vu qu'on est dans Pokémon, putain. C'est super efficace. Je sais pas comment tu te positionnes par rapport à cette match-up, Louis, mais moi je suis d'accord avec Arthur, malheureusement. Ah ouais Ah, j'aurais pas pour pensé mes- que tu pour dises mes ça. petits Hornets. Bah, en fait, je pense que c'est littéralement la pire match-up possible pour Charlotte et pour leur style de jeu. Parce que Charlotte se base sur une grosse présence au rebond. Or, Miami a des meilleurs stats au rebond que Charlotte collectivement sur la saison. Et je me dis que en termes d'équilibre et de comment tu t'attaques et tu défends, j'ai l'impression que Miami a toutes les armes en main pour faire vaciller cette équipe de Charlotte, que ce soit la présence au rebond, mais que ce soit aussi la manière de viser les extérieurs adverses et le chantier que Bam Adebayo peut faire à l'intérieur, mine de Je rien. te capte sur le match-up, mais j'aurais peut-être pas dit que ce soit la pire équipe à affronter. Genre, tu vois, typiquement à Orlando, t'as pas envie de les taper non plus. Ah, que je les préfère Hornets, taper parce Orlando que Miami si je suis Hornets, notamment pour ces histoires de rebond. Surtout encore pour une les fois. histoires de rebond. Ouais, parce que c'est trop important pour le jeu offensif des Hornets. Après, les s'ils secondes mettent leur chances. shoot, il y a moins de rebonds. Hein. Et les Charlotte Hornets, les Hornets Ouais. shootent bien. Donc, Bah, ils shootent bien, mais ils ont je pas des comprends ce que pourcentages tu non dis, plus. mais moi, pour répondre à la question, je vois Charlotte gagner ce match. Ok. Je pense que Miami ne passe pas le pli cette fois face à une équipe de Charlotte qui est bien meilleure. Miami, pour moi, ce serait une erreur d'encore penser qu'ils vont faire ce coup-là contre les Hornets cette année, alors que leur dynamique est vraiment, vraiment mauvaise. Très peu convaincant sur la saison régulière. Voilà, hein, que du c'est hit. vrai. Pour Ouais, le coup, mais hein, c'est Miami, gros. Oui, c'est je suis- l'expérience. je ils suis savent d'accord très bien jouer je ces suis d'accord, matchs, enfin je veux dire je comprends, mais malgré tout je pense que Charlotte va le faire, que c'est leur moment de en tout cas gagner un match du play-in tournament. Je dis pas qu'ils vont se qualifier en playoff, je garde une réserve là-dessus, on en parlera après, mais je pense que face à Miami à la maison ça va le faire. En fait moi je vois Charlotte jouer comme ils ont l'habitude de jouer et juste faire exploser en vol Miami pour le coup beaucoup plus avec des shoots, avec des runs, et Miami va juste pas sortir la tête de l'eau parce que quand ils ont pris un petit écart, un petit éclat, ils reviennent pas à Je suis Miami. d'accord avec toi. Pour le coup, je mets Miami, mais s'il y a un écart qui se crée rapidement, enfin, il y a vraiment un scénario dans lequel ça se produit, et pour le coup, Miami reviendra pas. Mais je vois plus le scénario inverse où c'est un match serré, un match serré, un peu tranché et tout. chiant, Ouais. tu vois. Ouais, pas le vraiment match de l'Est, rythme. du play-in de Et ouais, l'Est, gros. que des Et fautes. Miami est trop fort à ça, en fait, tu Mm. vois. C'est vrai, mais pas contre Charlotte. Voilà. Moi, je pense que Charlotte le fait. Est-ce que c'est pas la désaccord. première série où enfin, le premier match où on n'est pas d'accord, là? Ouais, c'est ça. Et du coup, on n'a même pas posé la question, mais c'est probablement celui qui nous hype le plus des 4 aussi.
Complètement. Mais surtout parce que c'est les Hornets, hein, parce que Ouais. je suis pas hype de regarder le Miami jouer au basket. Non, mais du coup, je trouve que c'est cool parce que c'est vraiment deux dynamiques, même si tu prends toutes les saisons qui n'ont rien à voir. Ouais. T'as genre l'équipe qui est sur sa première vraie année de cycle avec le L'équipe qui a triple affamé et tout le vraiment monde. qui est en train de tout monter, et Miami qui ne fait que baisser de niveau De fou. depuis des C'est ça. saisons. Mais Quoi. l'équipe qui est taulière du play-in, donc Voilà. oui, sur ça, Ils sont dans leur zone de confort. Hein. En termes C'est- de pourcentage, on se situe comment là, les gars? 50-50 pour moi. 55-45, tu vois. Et c'est pour ça que c'est une hot take de Mhm. mettre le hit, comme je l'ai dit, entre guillemets, mais c'est vraiment assez even. Pas toi? Moi, je mets le hit en 60-40 du coup pour être fidèle à mon prono en vrai. Moi, je suis en 62-38 pour être précis. Ah pour les Hornets. Je pense Ok. qu'ils sont favoris, pas de beaucoup, mais qu'ils le sont quand même. Ils ont une petite marge que je les vois, sur laquelle je les vois capitaliser pour se qualifier, en tout cas pour le match contre le Magic. Et qu'est-ce qui a fait la différence avec le 63-37? Disons que Miami reste chiant et que le pourcentage de plus là me fait dire que c'est trop chiant. Et C'est le pas français. 61-39? C'est trop faible pour Charlotte qui est juste une meilleure équipe. Ok, je comprends. C'est un avis du coup bien Lui, pensé. il est- Ben, on va se garder ce scénario science-fiction pour la fin. On va passer aux Clippers Blazers. Je vais m'en sortir. Il était parti sur le clip de la semaine pour moi là. Présentateur W9 dans les années 2010. Bah putain, il est mauvais le présentateur. Alors je te le dis parce que vraiment c'était une cata On là. va passer au clip. Je savais Au pas où clip. j'allais. Non, Clippers Blazers. Deux équipes qui ont le même bilan, qui se sont affrontées il y a pas longtemps. On en a parlé. Quel pourcentage déjà? Première question parce que ça a l'air d'être quand même assez équilibré mine de rien. Pour moi, les Clippers passent contre les Blazers. Le pourcentage, je sais pas, je te dis un petit 65-35 quoi. Quelque chose comme ça, tu vois. Ok. Encore une fois, parce que je pense que À l'extérieur du coup pour les Clippers. les atouts individuels des Clippers sont trop forts en fait, et que sur un match aussi, les Blazers le feront pas. Ok. Moi, je vois plutôt ça comme un 60-40, 58-42, par là. Parce que sur un match à l'extérieur en plus, les Clippers, je les vois un petit cran au-dessus, mais ça peut être un piège. Et en fait, c'est plus un souhait de voir les Clippers passer qu'un vrai prono, parce que d'une façon assez froide, et je sais pas pourquoi, c'est vraiment juste du pur ressenti, s'il y a vraiment cette affiche-là. Je sais pas pourquoi je sens que Portland va sortir les Clippers, et que, Ah ouais et que la dynamique des Clippers qui était super, et la curiosité qu'on avait de voir ce nouveau groupe en playoff et tout, on va pas le voir. Comme ça arrive souvent avec des équipes qu'on a envie de voir en playoff et qu'on voit pas. J'ai la sensation que ça peut être cette affiche-là. Donc, Ouais, je donc pense voilà. que si Kawhi est sur deux jambes sur un match, tu tues tout le monde en fait dans le play-in pour moi aussi, tu vois. Ok. Et s'il est en forme aussi, parce que sur deux jambes il l'est, mais Mhm. s'il fait son match quoi. Mon chrono reste les Clippers, mais disons que j'ai une réserve encore plus grande que sur le Clippers Warriors où j'en avais déjà une légère. Toi, Arthur, tu vois quoi? Les Clippers favoris quand même, comme vous, mais j'aurais pas de mal à imaginer le scénario. Tu joues un match sur deux quoi. Du coup, t'as gagné ton premier match Ok. et en fait le C'est très deuxième. Clippers de faire ça, Et c'est vrai. tu vois, Ouais, et du clair. coup même à l'inverse, les Blazers qui perdent le match qu'ils sont un peu censés perdre, mais qui ont pas une gueule horrible et qui en fait arrivent face aux Clippers couteau entre les dents. C'est ça. Et LA qui passe à côté de son match un petit peu, j'aurais pas de mal à l'imaginer, mais pour les mêmes arguments que pour le Clippers Warriors, en termes de globalité de l'effectif, je pense que ça reste quand même un peu au-dessus et que surtout bah t'as clairement le meilleur joueur De la Ouais, série, du match du coup, et Voire même les deux meilleurs joueurs du match. Hein. oui, en Avec vrai. Darius Garland aussi. Oui, tu en vrai, vois. oui. Bah oui, je pense. Ça Donc, se discute. Mais et c'est moi qui dis ça, mais ça se discute. Hein. Que tu mets du coup Deni Avdija Avec par-dessus Deni Avdija. Darius Garland. Pas moi, mais je pense que dans l'imaginaire des gens qui, Oui, qui nous peut-être, écoutent mais bon. plus, tu vois. Ouais. Nous, on a un petit biais peut-être parce que c'est plus un joueur qui nous parle que Deni Avdija qui nous parle moins pour des raisons évidentes aussi. Mais du coup, il y a un biais léger que peut-être d'autres gens Ouais, n'ont j'ai pas. peut-être maxé, mais en vrai. Je sais pas, même en termes de level quand même. Je comprends qu'il y ait des gens qui puissent le dire, mais pour moi, c'est Garland pas. over Avdia quand même. Ouais. Ah, moi, je suis d'accord avec vous, Nice hein, c'est kicks. pas moi qui vais dire le contraire. Ok, donc les Clippers qui sortent du play-in à l'ouest. On a donc les Suns et les Clippers qui sortent du play-in pour défier les Spurs et le Thunder. Ouais, franchement, c'est pour le coup, on est vraiment en mode, on se mouille pas de ouf. Ouais, On est un peu en mode raisonné. choix de la raison, hein, mais. Bah, à l'est, vous avez quand même dit les Hornets qui Ouais, sortent à du l'ouest, play-in, là, je parle, c'est un je petit. suis- Mais à l'ouest, je trouve que les équipes pas favorites donnent pas forcément, enfin, ont pas forcément Ouais. d'arguments pour elles, quoi, tu vois. Bah là où c'était, enfin les bilans ont un écart de ouf aussi. Enfin tu vois les Warriors ils ont 37 wins, Oui. et du coup ils sont 10e. Là où à l'est le 10e c'est le Magic, ils en ont 43. Ouais. Donc Ouais. vraiment il y a un écart de fou entre les niveaux d'équipe et c'est pour ça que Mais en ça, c'est pour ça que le Clippers Blazers, pour moi, c'est des équipes, le bilan, sans parler même du bilan qui est le même, mais je pense que l'écart de niveau est pas si grand que ça et que du coup, sur un match à l'extérieur pour les Clippers, ça peut être un petit piège et ils peuvent se faire éliminer, mine de c'est rien. vrai que le piège du match à l'extérieur, j'y crois aussi. En pourcentage, vous êtes sur quoi? 65-35, j'ai dit. moi. Ouais, moi je dis un 58-42. Ouais, moi 60-40. Je fais que des chiffres ronds.
Moi, je suis chiant. On enchaîne sur la conférence Est. Vous voyez un derby floridien. Ouais. Donc, je vais commencer par vous. Ah non, j'avais envie de commencer par toi, du coup. Donc, on commence par Ouais, moi. fais-nous rêver. C'est ce que j'allais dire. Donc, moi, pour le Hornets Magic, qui du coup serait à Orlando, Ouais. c'est là où je vous suis. Par contre, je pense que ça s'arrête là pour Charlotte. Ouais, Charlotte, je les vois passer chez eux contre le Heat malgré le piège. Mais je les vois perdre à Orlando contre une équipe du Magic qui aura déjà bien déçu à avoir chuté au classement alors qu'ils étaient quand même 5e il y a 3 semaines, Ouais. on va le rappeler, et qui aura déjà perdu son premier match contre Philly. Donc, pour ces raisons-là, je pense que le Magic va juste mettre tout ce qu'il y a à mettre sur ce match-là, parce que si ils le ratent ce match-là, bah juste leur saison est catastrophique. Qatar, ouais. Et la timeline pue la merde. Du coup, pour toi, le Magic est le pire match-up que tu pouvais taper quand t'es Charlotte, ou c'est plus une question juste de timing en vrai, d'avoir fait les matchs avant, etc. Ouais, c'est plutôt ça, ouais. Ok. Plutôt ça, et par rapport au timeline des équipes, Orlando, s'il manque les playoffs cette année, c'est vraiment une vraie catastrophe. Oui, t'as beaucoup plus à perdre là. Et du coup, t'as déjà grillé un joker. En fait, t'as grillé beaucoup de jokers quand t'es le Magic, où déjà t'étais dans le top 6. Oui, de base, t'es pas censé T'es être là. descendu de fou. T'es pas censé être là. Là, encore hier soir contre Boston, t'as encore grillé un C'est joker clair. de fou. Normalement, tu devais accueillir le match contre Philly, ce qui pour moi aurait changé pas mal de choses, mine de rien, sincèrement. Mm. Donc, griller des jokers, c'est bien, mais je pense pas qu'ils vont griller autant et pas contre les Hornets qui auront sorti le hit, et ce sera déjà une belle réussite, entre guillemets, même si ce sera pas suffisant pour s'en satisfaire. Mais du coup, Orlando qui va juste jouer sa saison, je les vois passer contre Charlotte. Ouais. Ok. Voilà, mais pour le coup, en termes de pourcentage, si je devais en donner, ce serait du 60-40 aussi. C'est marrant parce que du coup, je suis 60-40. entièrement pas d'accord avec toi sur cette équipe des Hornets, dans le sens où si je les vois passer Miami, tu les vois Miami, ensuite je les faire la vois passer de- Orlando aussi, tu vois. Ouais, Moi, mais j'ai un c'est peu juste cette que- vision-là aussi, quand même, de trouve me dire Orlando le plus point faible que d'interrogation, Miami, si quoi. ça passe, quoi. Ouais. Moi, je sais pas, je pense que vraiment entre Miami et Orlando, il n'y a pas beaucoup d'écart et que les deux équipes sont à chier globalement. Ouais. Oui. Et en vrai de vrai, on reste sur les discussions qu'on a déjà eues sur Orlando. Je pense que malgré ça, je pense qu'Orlando est une équipe plus chiante à jouer que Miami, pour le coup. Et comme ce que dit ça, Arthur, ça, c'est très Hornets d'être soit tout, soit rien, quoi. Soit tu fais les playoffs, soit tu perds le premier match, et il n'y a pas d'entre-deux, en fait, aussi, quoi. Ouais, Avec je sais pas. Charlotte, tu vois. C'est dur de jauger cette équipe, du coup, Ouais. parce que toute la saison, on a voulu être un peu. Moi, je pense que vous êtes dur avec eux, sincèrement, dans le sens où. Moi, c'est pas que je suis dur avec on est eux, protecteur. Oui, c'est que tu vois le hit supérieur. supérieur. Faire à la hit comme tout le temps, quoi, tu vois. Ouais, mais moi, genre, je pense que les Hornets sont trop forts pour se faire piéger par une équipe du hit de 2026 qui est plus cette équipe-là. Ouais, je peux capter. Mais je les vois peut-être trop frais pour passer à Orlando dans un match à la vie à la mort où Orlando joue beaucoup plus qu'un match de play-in, tu vois. C'est ça le truc. Et toi, Arthur, sur un Miami-Orlando, du coup, pour ce match de la mort, t'aurais qui? Pour ce Miami-Orlando complètement floridien, moi, je pense. Bah, en fait, Il est c'est plus. complètement floridien, ce match, non? Complètement. Ouais. Il est en full Floride. Full Everglades, Crocodile, parc d'attractions, d'autres trucs. Tampa Bay, pas loin. Tampa Porn Bay, star. le cocktail. Oui, Ok, oui, c'est Fanta ça que tu Martini. parles. À Cast, il faut pas nous censurer. Griezmann contre Messi, quoi. C'était bon, ça! On a changé de sport le temps d'un instant et c'est génial. Je verrai quand même le hit. Pour moi, si le hit arrive à le faire face à. mais ça me ferait Mais en fait, chier. c'est- J'ai la même vision qu'Arthur. En fait, du coup, c'est pour rester dans les arguments. Si j'ai ces C'est arguments-là cohérent. face, C'est voilà, cohérent. si j'ai ces arguments-là face aux Hornets, je peux pas les avoir face au Magic ouf. qui juste apporte moins de garanties que Charlotte, tu Mais vois. oui, ça va faire chier tout le monde, mais Miami va se retrouver en playoff. Hein. Parce qu'en plus, dans la logique d'un match qui pue la merde, parce que ce sera le cas de Miami-Orlando, Miami-Orlando, ouais. au duel dans le match qui sent le plus la merde, qui ressort vainqueur, plein de merde. J'avais pas fait les vannes tout à l'heure, je pense. Le C'est- quota caca. C'est Miami qui Ouais. sort en vrai. Tu Donc vois, du coup, vous avec des bouts de caca sous les yeux, Ouais, tu on vois, l'a, des odeurs l'image. nauséabondes. On l'avait vous imaginé. voyez Miami qui est 10ème, gagner 2 matchs à l'extérieur pour se qualifier à la 8ème place. Ouais. Encore, alors qu'ils l'ont déjà fait l'année dernière. Ouais. Et est-ce que ce serait pas le move le plus Eric Spoelstresque? Oui, certes, mais c'est déjà arrivé une C'est fois. leur Ça va pas spécial, encore quoi. arriver. Moi, j'y C'est crois leur pas. spécial, ils sont chiants. gros. Jamais un 102, tu connais Ils le sont dicton? insupportables. Ça va être des matchs trop nuls à regarder, mais ils vont le faire. Je ne vais pas gagner 2 matchs. Ils vont arriver contre les Pistons. Même s'ils gagnent contre Ils les Hornets, vont je en vais pas gagner prendre contre un, Orlando. et En fait, voilà. je ne veux juste pas gagner 2 matchs dans ce play tournament. Ouais, mais je c'est juste comprends. ça. Mais peut-être que je suis low sur cette équipe de Miami. Mais je sais après, pas. On en parle fait, quand même de l'équipe du deuxième meilleur scoreur sur un match all-time, les gars. Ouais. Vous vous rendez compte? Ah Il y a Kobe Bryant qui joue à Miami? Non, c'est Bam Adebayo cette saison, les gars. Quoi Il a mis 83 points. Non. Vous êtes pas au courant? C'est s'il l'a mis, il l'a mis. Non, mais non. Moi, je suis au courant. Mais j'ai vu. gros, Non, c'était le highlight de la C'est saison. pas vrai, c'est pas Si, vrai. si, si, C'est pas c'est vrai. arrivé dans notre réalité, Non. Achille. Pour le coup, en fait, je vois Miami la faire à l'expérience aux Hornets, et par contre, j'en démords pas du fait que Orlando est trop nul. Et que du coup, c'est pas Miami qui va être meilleur, c'est Orlando qui va être plus nul, tu Tu vois. détestes cette franchise en même Je temps les cette trouve- année-là. À vomir, frère. Voilà. En fait, j'aurais un peu envie même que le Magic sorte et
Moi, je veux que ce soit Miami qui sorte pour le coup. Miami, ils me font beaucoup plus souffler qu'Orlando en termes d'effectifs et de timeline. Genre. Orlando, c'est une équipe qui fait chier cette année, mais qui. Mais Orlando, ils font chier. Mais disons qu'il peut y avoir des ajustements là où le Heat, pour moi, il faut juste tout casser. C'est oui, tout. mais Miami, ils sont là où on les attendait, alors qu'Orlando, c'est l'équipe la plus. Ça, c'est vrai. La plus décevante de la saison. Mais- Ils étaient projetés quoi, top 3 à Ouais, l'Est, d'accord, mais Miami, c'est. On les avait mis dans notre top, Bah ouais. tous top 4, je crois. Miami, il y a quelques années, c'est pareil. Ils sortaient de finale NBA, on les voyait haut dans la conférence. Ils ont fait play-in l'année qui suit. C'est Oui, pareil, c'est en vrai. fait, tu vois. Enfin, pour moi, c'est un peu différent. Mais je peux Mais là, ils capter, sortent hein. pas de finale NBA, quoi, Orlando, quoi. C'était censé Non, être je suis d'accord, mais la Miami- breakout season, la vraie. Après, Miami sort d'une 10e place et d'un sweep au premier tour. Est-ce qu'ils Ouais, vont, ouais. est-ce qu'ils vont encore faire pareil cette année? Parce que si là, ils finissent 8e contre Détroit, on reparlera ça Ah oui, plus après, tard dans on la pourra semaine. s'amuser. Là, on parle vraiment dans les équipes qui Mais puent du la coup, merde, enfin, quoi. Mais oui. Ouais, bah ouais, c'est chiant, hein. De toute façon, les play-in à l'Est, globalement, à chaque fois, on est hypé, et quand on arrive Ouais. devant les équipes qui se retrouvent là, Non, mais après, c'est mieux heureusement que les que saisons les- d'avant pour le coup. Il y a les Sixers et les Hornets qui vont nous faire kiffer, je pense, pour le coup, tu vois. Ouais, Sixers, j'aimerais bien que Joel Embiid revienne, parce que c'est quand même le point d'interrogation. Ouais, mais même Tyrese Maxey, c'est un mec kiffant à avoir joué. Quoi. Oui, oui, c'est sûr. Par contre, ce serait hilarant que là, Orlando qui tape Philly, qui finit Ouais. 7e et qui joue contre Boston alors que personne ne les voyait là. Et cet épisode ne sert à rien. Ce serait tellement drôle. Bah voilà, pour ces pronos, on verra bien ce qui se passe, qui finit 7, qui finit 8, et on pourra vous faire une super prévue de playoff tout court, on va pas faire des tours par tour, etc. On va juste se mouiller tout de suite, plonger dans le grand bain. Ah ouais, mais par contre, faut faire gaffe avec la carte son et tout, parce que. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais je crois qu'il est... Mais je pense que c'était Je une crois qu'il métaphore. est... Ça a niqué le matos. quoi, Non, si non, on moi voit j'étais les vraiment chaud d'aller à la piscine et faire le podcast à la piscine, hein, mais c'est Ouais. juste En que... plus, les bruits de la piscine et tout, c'est trop chiant, frère. T'es sûr Mais il que- est étanche le truc, non? Je suis pas sûr. Hein. Ah ouais? 3 rayons de Ah, soleil bon. et les frérots veulent aller se baigner. Ça va, les gars, il fait encore froid dehors. Ouais, mais bon, je sais pas. Ouais, je sais pas, écoute. Ok. On verra bien, dans tous les cas, on va... Si vous voulez un épisode 9 à la piscine, les amis, dites-nous en commentaire. Ce Et sera- peut-être ce qu'on sera organise le ça. 8e, vu que ce c'est sera le leur 8e. série là. Ouais, mais théoriquement, ce sera quand même le 9 en termes Ouais, t'as rien d'épisodes suivi, produits. mon quoi. gars. Il a rien suivi, Ouais, il putain. a rien suivi. Pour finir cet épisode, petite séquence hot take. Avec une particularité, c'est qu'on a un public aujourd'hui. Public, du bruit! Du bruit, public, du bruit. Et ils vont juger nos hot takes par applaudissement. Voilà. J'espère que vous aimez bien ces petits happenings. Vous en avez préparé combien, les gars, juste pour savoir? Une, on est d'accord. Ouais. 14, moi. Ok, J'ai mal compris toutes les tu vas consignes de tout commencer du coup, si t'en as 14. Non, je les ferai tout à la fin. Non, moi Ok, je veux parfait. qu'Arthur il commence. J'existe qu'Arthur commence, sinon je m'en vais. Non, je Bah plaisante. commence Arthur du coup. C'est hot take. Il est en train de se casser là, donc dépêche-toi. Je suis chez moi, donc c'est pas possible. Si je devais donner une hot take, parce que je. Ah, t'as pas préparé ta hot Non, take. j'en ai pas une seule. Laissez-moi réfléchir un peu. Bon, Achille, tu veux que commence. je te balance ma hot take moi. Balance ta hot take et le public va réagir tout de suite. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le Magic va se faire exploser par les Sixers sur le match du play-in. Ouais. Jamal Mosley va se faire licencier entre ces deux matchs de play-in. Il va se faire virer. C'est ça la hot take. Mais Voilà, comment elle est ça, finie. entre ces deux matchs ici Ah oui, ok, d'accord. j'ai capté. En fait, là, si le Magic se Oui, fait oui. exploser par les Sixers, il joue le match contre Miami. Miami. Sauf que entre ces deux matchs, la défaite est tellement aberrante il se fait virer. que Jamal Mosley se fait virer à ce moment-là. Ok. Avec un coach en intérim, du coup, qui jouerait Ouais, le deuxième l'assistant match. coach qui vient et qui perd du coup contre Miami et c'est la pire fin de saison possible à Orlando. Et en même temps, elle est bien parce que Jamal Mosley se fait enfin virer. C'est fou parce que la manière dont tu me le vends, j'ai même pas envie de croire que c'est une hot take. Je suis en mode juste 100% plausible. Ah, moi j'y crois zéro pour le coup. Je pense qu'ils vont aller jusqu'au bout avec ce mec-là, hein, quoi qu'il se passe. Avec Jamal Mosley Ouais. Mais toi, t'es en full hate, du coup, Public t'aimerais bien qu'il parte. Hot take d'Achille. Ok, c'est léger. Ah, hein. c'est une On toute en- petite on c'est entend hot même léger. pas take. les applaudissements C'est léger. je pense, dans le rec. Arthur, t'as trouvé ta hot take ou... J'ai trouvé ma hot take si je devais en donner une. Mais qui reste plausible pour moi. Mais c'est quand même une hot take parce que je vais y aller fort sur les chiffres, messieurs. Et j'aurais pas de mal à voir un Kawhi Leonard qui porte les Clippers sur ses épaules sur 2 matchs juste exceptionnels ou, pour donner un petit chiffre, il plante son 90 points en 2 matchs. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Il plante son 85-90 points en 2 matchs et en fait on est en mode les Clippers on les avait vendus collectivement mais c'est toujours En fait, l'équipe c'est de Kawhi. Ok. Public. Ouais, je suis d'accord. Ouais, elle Un est peu pas plus mal. de décibels. Ouais. Elle est pas mal, elle est pas mal. Et Et ben moi, pourri ma hot take en fait. je crois. moi, je vais rester à l'ouest. Je vais rester... Complètement con. Il est complètement à l'ouest celui-là. J'avais pas compris pourquoi tu disais ça, je me suis dit, c'est gratuit de fou. Vu que je suis juste méchant. Et je vais rester en Californie, mais pas dans la même ville. Je vais aller Absolument, je vais aller à San Francisco. Parce que dans mon scénario à moi, on a le même. C'est les Warriors se font exploser par les Clippers. Ouais. Exploser, on verra, mais ils se font sortir par les Clippers. Et moi, ma hot take, c'est que c'est le dernier match de Draymond Green sous maillot des Warriors. Oh. Ouais. Ça me dit comme Ok. Par pitié, par pitié.
Et on a des haters de Draymond Green dans la salle. Des gros fans des Mais Warriors. il hein. prend sa retraite ou les trades? Il est tradé, hein. Ok. À Washington. Contre Alex Sarr. Et 2 tours de draft. Envoyés par Washington. Dites-nous en commentaire quel hot take vous avez préféré. Dites-nous en commentaire qui vous voyez sortir. Dites-nous Ouais. en commentaire qui vous Qu'est-ce que trouvez vous pensez des qui vous Hornets? trouvez le plus beau. Non, je m'égare, rien à voir. Ouais. Surtout qu'ils nous voient Ils pas. peuvent pas donc, trop savoir. ouais. C'est une plaisanterie, les gars. Ah, parce que c'est un podcast. Complètement con. Dites-nous si vous êtes hype, vous, par la série, par le match Suns Blazers. Dites-nous si un humain normalement constitué va regarder ça. En vrai, je suis pas sûr, mais il y a peut-être des gens qui vont le faire. Qui sont pas fans de Phoenix ou de Portland. Ouais. En vrai, Phoenix Portland, c'est pas la pire affiche, hein. En vrai. Si tu prends. Dézoome un peu. Ah si, gros. Ah ouais? Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Bah, moi, en vrai de vrai, le Clippers Warriors me fait un peu plus chier, je pense, que le Ok. Phoenix Blazers. hein. C'est Ça un se peu dis- even, quoi. Ça se discute, ouais, en vrai. Genre, j'ai pas. Globalement, il fait pas rêver ce play-in, hein, mine de rien. Tu vois, si ma hot take est vrai et que du coup, Kawhi met ses 45 points, tu te branches sur le match, mais sinon, Clippers Warriors, là, en 2026. Ouais. Je me branche sur le match pour voir Darius Garland, en vrai, moi. Ouais, mais du coup, c'est du pur kiff. Oui. Il est juste en train de me draguer. Ouvertement. Bah, donnez-nous vos avis en commentaire. On Dites-nous espère plein que de trucs ce- en commentaire. Ce petit Ouais. hors-série vous aura Si plu. vous préférez les format un types peu C plus ou les court. USB-A, si vous préférez la glace à la fraise ou la glace à la vanille, si vous préférez Achille avec sa coupe de cheveux actuelle ou celle d'avant. Si vous Ils nous voient préférez toujours les pas, douches gros. ou les baignoires Ils ne voient aussi. toujours pas, hein. Ils peuvent toujours pas savoir la coupe d'Achille. Ah, putain, pas la c'est coupe vrai. d'Achille. En Ouais. tout cas, on peut vous le dire, il est super beau. Mais en tout cas, on va revenir très vite pour faire une super preview des playoffs. Voilà. Là, pour le coup, on le redit, et c'est sans mauvais jeu de mots, messieurs. On va vraiment se mouiller. On va vraiment avoir des hot takes bien préparés cette fois-ci, parce que ce sera vraiment le cœur de l'épisode en réalité. Et on va se foutre sur la gueule, ça va être Ouais. génial. Ça va être génial. Et d'ici là, passez de bons play-in. j'ai envie Et de vous bonnes dire. vacances. C'est les vacances C'est les actuellement vacances, ouais, c'est les vacances à Ok. Marseille, je crois. Ok, bonnes Marseille vacances à tous nos sudistes de France. C'est bon, ça. Un gros bisou à tous nos sudistes et à tous les gens partout ailleurs, mais les sudistes particulièrement. Ciao les gars. Et Parce que suivez-nous je sur viens les là-bas. réseaux sociaux, oubliez Je viens pas. là-bas en fait, c'est pour ça.